Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. On se retrouve pour un nouveau journal sur BSC Télévision. Messieurs, dames, bienvenue. Le sommaire. La première ministre Judith Suminwa Tuluka atterrit dans la matinée de ce mercredi 25 juin 2025 à Tokyo, au Japon, pour une visite axée sur le renforcement des relations entre la République démocratique du Congo et le Japon. Identification de ministres des cultes en République démocratique du Congo, le ministère de la Justice et Garde-Sceaux accorde un moratoire de 2 mois à dater de ce 26 juin 2025 aux retardataires afin de se conformer à la loi. Pour non-paiement des taxes ce mercredi 25 juin 2025, la Direction générale de recettes de Kinshasa DGRK a scellé Afriland First Bank. Ces actions s'inscrivent dans les cadres de la politique anti-coulage prônée par le gouverneur de la ville. À la une de l'actualité, la première ministre congolaise Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce mercredi 25 juin à Tokyo, au Japon, en vue de renforcement des liens séculaires entre les deux pays. L'agenda de Judith Suminwa prévoit plusieurs rencontres à Tokyo, entre autres un tête-à-tête avec son homologue japonais. La première ministre congolaise se rendra également à Osaka pour participer au forum d'affaires RDC-Japon. Il est prévu à l'issue du forum la signature d'un protocole d'attente dans le secteur minier. C'est une occasion pour Judith Suminwa de placer au premier plan le produit Made in Congo. Effort de guerre, l'OGFREM a remis le mardi 24 juin 2025 un lot de vivres destiné aux forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. C'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale qui a réceptionné ces dons de l'OGFREM. C'était à l'hôtel de la Défense en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique, le lieutenant général François Kabamba. Dans un élan de solidarité au FARDC, l'Office de gestion du fret multimodal OGFREM en sigle est venu apporter son soutien dans le cadre de l'effort de guerre tel que sollicité par le commandant suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son adresse axée sur la mobilisation générale. Ce mardi 24 juin 2025, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants l'a reçu en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC chargé de l'administration et logistique, François Kabamba. La délégation de l'OGFREM conduite par le directeur général William Kazumba a présenté au VPM de la Défense nationale Guy Kabombo Modianvita un lot de vivres hormis le chèque d'$1 million remis à l'avance en vue d'assister les hommes en uniforme engagés au front. Nos forces armées de défense nationale existent et chaque fois qu'on sera en mesure de faire un geste pour soutenir, réconforter nos forces armées, nous reviendrons toujours. Si j'ai encore un carton, un sachet d'eau, demain, vous me verrez encore ici pour donner. Reconnaissant pour ce geste salutaire au profit des FARDC, Maître Guy Kabombo Modianvita a, au nom du commandant suprême des FARDC, remercié la représentation de l'OGFREM pour ce geste combien patriotique, témoignant ainsi leur attachement à l'armée régulière FARDC et aux forces de l'autodéfense Wazalendo. Ce vivre est donc composé de 300 bidons d'huile, 200 sacs de riz, 200 cartons de poissons salés et 100 cartons de boîtes de conserve. Je l'ai dit en titre, un délai supplémentaire de 2 mois a été accordé ce mercredi 25 juin 2025 au ministre des cultes, pasteurs et prophètes en République démocratique du Congo, consécutivement au communiqué du 22 avril 2025 marquant la fin de la phase pilotage d'identification. Dans ces nouveaux communiqués officiels de la justice, les cabinets du ministère informent qu'une séance d'évaluation sera tenue dans le prochain jour avec le chef des confessions religieuses. Ces ministères rappellent par ailleurs que l'identification est gratuite et obligatoire.
Le directeur général de la DGRAD, Étienne Ochoudi, a doté des véhicules neufs aux agents et cadres de cette société de l'État afin de faciliter leur mobilité dans l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit d'un package de 26 véhicules, de 9 4x4 et de 6 minibus de marque Lias et 10 pick-up et d'une ambulance également. Suivez. C'est dans la cour de la direction urbaine de Kinshasa-Ouest que la haute direction des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, par l'entremise de son directeur général, Étienne Ochoudi Lutula, a procédé à la remise des véhicules acquis sur fonds propres dans le respect des textes en matière de passation de marchés publics. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de ses deux adjoints, Jean Kamwena et Christine Poulouké, ainsi que l'ensemble des cadres et agents de cette régie financière. Au total, 26 véhicules, dont 9 4x4, 6 minibus de marque Lias, 10 pick-up et une ambulance ont été remis au directeur et à quelques directions provinciales, y compris les centres médicaux de la DGRAD. Selon les patrons de la DGRAD, ces gestes consistent à faciliter la mobilité du personnel en vue d'une mobilisation accrue des recettes non fiscales de l'État. La haute direction de la DGRAD, avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a jugé bon de procéder à la distribution de ces véhicules aux directeurs et aux services de la DGRAD. Ce que nous vous recommandons, c'est de pouvoir utiliser ces véhicules afin de maximiser davantage les recettes non fiscales. Cette action menée par la haute direction de la DGRAD traduit la détermination du gouvernement de la République à travers le ministère des Finances à ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de travail de ces mobilisateurs de recettes non fiscales de l'État. Je l'ai dit en titre, Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki poursuit sa politique anti-coulage qui consiste à lutter contre la corruption et les pratiques frauduleuses qui visent à la prévention et à réprimer les actes de corruption, mais aussi promouvoir l'intégrité dans la gestion des affaires publiques et privées. C'est dans ce cadre qu'après la banque UBA hier, ce mercredi 25 juin 2025, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, a scellé Affluent First Bank pour non-paiement des taxes. À dater de ces jours, les portes de cette banque resteront fermées jusqu'à la régulation des paiements des taxes. On évolue dans ce journal la grande question des délivrances des bulletins cartonnés aux élèves qui suscite beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux alors que certains parlent des détournements de fonds alloués à l'impression de bulletins cartonnés. À quelques jours de la fin effective de cette année scolaire, à ce sujet, le secrétaire général ad intérim à l'éducation nationale, Mathieu Mukenge, a fixé l'opinion sur la délivrance des bulletins scolaires. Il y a déjà quelques mois que nous avions instruit tous les provinciaux, c'est-à-dire les provinces, et on leur avait fait parvenir des spécimens, des bulletins, parce qu'il s'est fait que nous avons eu un petit problème au niveau de la procédure de passation des marchés. Et vous savez, généralement, dans ce domaine là-bas, il faut respecter tous les délais, etc. Et donc, quelques retards se sont invités, mais les dispositions étaient déjà prises avant pour qu'on ne se retrouve pas au jour de la proclamation sans bulletin. Que les parents soient calmes parce que quand ils seront à l'école pour récupérer les cotes de leurs enfants, ils verront ces cotes sur les bulletins tels que nous les avions conseillés. Ce n'est pas des bulletins en carton, mais ce sont des bulletins qui ont été avec des spécimens très bien suivis et très bien sécurisés, en attendant que les bulletins cartonnés nous soient livrés par les fournisseurs qui auront gagné le marché. Mais ce sont les bulletins qui sont officiellement prévus pour que les cotes des enfants soient enregistrées et qu'il y a même un de nos services techniques, CERNI, qui va certifier ça sur terrain pour s'assurer que c'est conforme aux spécimens qui reflètent les exigences techniques d'un bulletin à la date d'aujourd'hui. Ça ne dépend pas directement de nous. C'est au niveau de la procédure qu'il y a eu un problème de retard, mais ça va être rattrapé. Et quand les bulletins cartonnés seront imprimés, on pourra transcrire. Voilà.
Voilà ce qui a été dit. En santé, sachez que tous les nouveau-nés méritent d'avoir des vaccins conformément à la loi sanitaire liée à la maternité. C'est ainsi que le docteur Minzana Martin, médecin directeur à l'hôpital militaire des Badiading, au micro de nos confrères de radio Okapi, répond à la question de savoir si les enfants nés à domicile peuvent aussi bénéficier des vaccins de routine. On l'écoute. Tous les enfants, sans condition, sans discrimination, ont droit à la vaccination. Les conséquences pour un enfant né à domicile qui ne bénéficie pas de la vaccination ou du vaccin sont multiples. Entre autres, il y a l'enfant est vulnérable à certaines pathologies qui nécessairement devraient bénéficier de la vaccination. Puisque le vaccin renforce l'immunité de l'enfant, renforce les anticorps. Quand on parle de l'immunité, on peut voir les anticorps. Les vaccins protègent l'enfant vis-à-vis de certaines pathologies. Alors, les conseils que je peux administrer aux parents pour protéger leurs enfants qui sont nés à domicile, qui passent dans des structures médicales, là où on organise les services des CPS, et ils vont bénéficier de cette vaccination, du programme, ils seront bénéficiaires du programme national de vaccination. Les enfants qui sont nés à domicile, à la maison, ne peuvent jamais être refusés dans des structures médicales pour pouvoir bénéficier de la vaccination. Et au Nord Kivu, plus précisément à Béni, le chef du bureau de la police technique et scientifique de la police nationale congolaise, Dieu merci, les Moyo, s'est dit être capable d'enquêter maintenant sur les crimes. Toutes ses capacités, il les a acquises en participant à une formation en expertise en balistique organisée par les sections d'appui à la justice de la MONUSCO à l'intention du personnel de la justice militaire de cette province en proie aux hostilités de groupes armés AFC, M23, RDF. On l'écoute. Avant cette formation, c'est vrai que j'ai géré des différentes scènes de crimes, mais pas en balistique. Par exemple, les histoires de calibre. Avant, je n'en tenais même pas compte. Mais actuellement, je sais que ça a beaucoup d'importance. Il y a un ajout, il y a ce que j'ai eu encore de spécial. Et dès que je serai sur une scène de crime, je veux savoir comment me comporter et je saurai même déterminer quel type d'arme a pu être utilisé sur la scène de crime pour commettre l'infraction. À Béni, actuellement, nous connaissons plusieurs crimes qui sont commis à l'aide des armes à feu. Et actuellement, je suis capable de mener sur scène de crime des enquêtes. Et si je trouve des histoires relatives à la balistique, je saurai aussi comment m'orienter et je saurai quelle méthode prendre et je saurai quoi faire exactement. Et faire mon rapport à la hiérarchie comme il se doit. Les traces ne vont jamais quitter. D'autant plus que je suis formateur de formateurs, je serai capable de former les autres. Et j'en tiendrai compte, même dans mon unité, je vais continuer à les former, à les montrer comment il faut travailler exactement. En Ukraine, au moins 11 personnes ont été tuées et plus de 100 personnes blessées dans les bombardements russes dans une région au centre-est. Selon les autorités ukrainiennes, Kiev dénonce le message de terreur envoyé par Moscou au moment où les négociations entre les deux camps sont au point mort. France 24 pour les détails. Dnipro, de nouveau durement ciblé par la Russie, selon les autorités, des écoles, des centres de soins et les passagers d'un train ont été touchés par de multiples bombardements. Alexander était au volant de sa voiture au moment de l'un d'eux. L'onde de choc a brisé les fenêtres de ce côté. Je suis militaire, donc je suis resté calme. J'ai vérifié que mes mains étaient intactes et je suis sorti de la voiture. À quelques mètres de là, cette station de métro a également été frappée. Moi, je n'ai rien eu, mais certaines personnes ont été blessées. Nous leur avons donné les premiers soins. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. J'ai entendu 3 explosions. La troisième était la plus forte.
Le maire de la ville l'affirme, cette attaque est probablement l'une des plus importantes depuis 2022. Sur les réseaux sociaux, le chef de la diplomatie ukrainienne partage des photos de blessés et donne un bilan provisoire de plusieurs morts et de dizaines de blessés. Alors que les dirigeants se réunissent à La Haye pour le sommet de l'OTAN, la Russie envoie un message de terreur et de rejet de la paix. Il en va de la crédibilité des alliés de renforcer la pression sur Moscou. D'autres attaques ont eu lieu dans la journée de mardi à Soumy, Kherson et Samar. Face à une armée ukrainienne en difficulté, les forces russes continuent leur poussée dans l'est ukrainien et occupent désormais 20% du pays. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine sont-elles au point mort, malgré les dernières tentatives du président américain? On a nos rappels des principaux titres à présent. Vous l'avez suivi dans ces journaux, comment la première ministre Judith Suminwa Tuluka atterrit dans la matinée de ce mercredi à Tokyo, au Japon, pour une visite axée sur le renforcement des relations entre la RDC et le Japon. Identification de ministres des cultes en RDC, le ministère de la Justice et Garde de Sceaux accorde un moratoire de 2 mois à dater de ce mercredi et jeudi 26 juin 2025 aux retardataires afin de se conformer à la loi. Pour le non-paiement des taxes, ce mercredi 25 juin 2025, la Direction générale du recette de Kinshasa DGRK a scellé à Flandfest Bank. Ces actions s'inscrivent dans les cadres de la politique anti-coulage prônée par le gouverneur de la ville, Daniel Loubaki. Fin ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Needing a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Guess I'm on my way. So hard to see that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stayed. Down deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll